Je crois que tu allais commencer, t'es capable. Ah, il parle trop, il est long, il est filandreux. Je connais pas le tennis, ça va pas revenir dessus, quoi, c'est difficile. Il est éducateur. Donc nous voilà de retour sur ce central des Petits As pour cette 35e édition et donc cette première demi-finale des garçons, puisque nous venons de vivre deux beaux matchs de jeunes filles. Nous allons donc commencer les demi-finales des garçons avec Rune Holger, que nous avons vu jouer hier, qui malheureusement a battu notre dernier représentant, notre petit français Léo Raquin, assez facilement. Holger Rune est numéro 1 du tournoi, donc c'était pas une vraie surprise. Vous allez voir que c'est un joueur vraiment très complet, très intéressant, avec un très gros potentiel. Il va être opposé à la tête de série numéro 4, Luca Nardi, un Italien. Donc ça fait plaisir de voir nos amis italiens ici dans le dernier carré, parce que ça faisait un moment qu'on ne les avait pas vus. Et c'est toujours intéressant de voir jouer les Italiens. Ce sont des joueurs souvent talentueux, un peu fantasques, qui mettent un peu de vie dans leur tennis et dans le spectacle. Donc ça devrait faire un très joli match. À mes côtés, Armel, qui est Armel Rancezo, notre jeune consultant qui était avec moi hier, notre ancien Petits As, ancien jeune des Petits As, 22 ans, de la génération de Lucas Pouille, qui a été en équipe de France des moins de 18 ans, finaliste du championnat d'Europe, et qui a donc vécu tout le parcours de ces jeunes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le regard des jeunes plutôt que nous, les vieux. Donc c'est très bien d'avoir un jeune aujourd'hui qui va pouvoir vous apporter son regard sur cette finale, et sur cette demi-finale, pardon, et sur ces jeunes. Armel, bonjour. Bonjour. Écoutez, oui, c'est un grand plaisir de pouvoir commenter cette demi-finale entre Holger et Lucas. Pour les avoir vus jouer précédemment, Holger en quart de finale contre le jeune français, il marque une grosse solidité au niveau de fond de cours, et cet Italien un peu plus fantasque, qui est un peu plus nonchalant sur le terrain, et qui est un joueur très talentueux, qui a montré de belles choses jusqu'à présent. Donc je pense que ça va être une demi-finale super intéressante, et j'espère une belle confrontation. Donc les deux joueurs ont fini leur échauffement et sont prêts, et c'est Luca Nardi qui va être au service. Voilà, d'entrée, on revoit un peu le même schéma qu'hier, de suite des grosses frappes en lift sur Holger, qui cherche rapidement à jouer sur le revers de l'adversaire.
Alors vous allez voir qu'on va avoir un match qui devrait être un match très beau sur le plan de la qualité tennistique et la qualité technique, parce que ce sont deux joueurs d'abord qui sont les meilleurs joueurs européens. Luca Nardi fait partie du top 5 européen et c'est un joueur très complet qui est offensif, qui a un très beau jeu. Donc, et comme son adversaire est tout aussi talentueux sur le plan technique et sur le plan de la qualité, la diversité de son jeu, ça devrait donner une très belle opposition. Vous dire aussi que le stade est pratiquement plein aujourd'hui, ce qui fait qu'on doit avoir une affluence entre 3000 et 3500 personnes, ce qui est quand même impressionnant pour ces jeunes gens. Ils n'ont pas l'habitude de jouer et je pense que devant un tel public, et je pense que d'ici, ils ne sont pas prêts de rejouer devant un tel public parce que malheureusement dans les tournois moins de 16, moins de 18, il n'y a pas beaucoup de monde et même dans les futurs et les premières étapes du circuit, il n'y a pas beaucoup non plus de monde. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Voilà, balle de jeu pour le Danois, balle de break d'entrée sur le service de Luca Nardi. Encore un point très solide du Danois. Le Danois, sur ce qu'il nous a montré hier, Armel est vraiment très solide et est un joueur très complet qui varie beaucoup, qui est capable de tout faire, de monter au filet, de jouer en front de court, de contrer, de varier les effets. Donc c'est vraiment un joueur très très intéressant à avoir joué. Je pense qu'on devrait voir un très beau spectacle. C'est des joueurs en plus avec de très beaux gabarits. On a pu voir même la qualité du service de Nardi, même s'il l'a perdu techniquement, c'est quand même très, très propre et très, très complet. Encore un très beau point de Holger. Ouais. Depuis quand même le début du tournoi, en tout cas sur les deux derniers matchs, l'Italien a toujours commencé à se faire breaker d'entrée dès les premiers sets. En tout cas sur l'Américain c'est comme ça, et sur le match d'avant il a perdu le premier set et après il rentre un petit peu plus dans la partie. Maintenant il joue quand même la tête de série numéro 1, donc il faut qu'il rentre dans la partie, il ne faut pas qu'il rentre trop tard parce que le match peut être terminé quand il a décidé de rentrer. Le Danois ne va pas le laisser revenir comme ça. Non. On voit la qualité de ce jeune et la maîtrise. Oula! Alors celle-là, il lui a échappé, il a complètement laissé échapper ce coup droit. Oula, c'est bizarre, là, deux coups, vraiment que ce soit en revers, deux coups droits qui lui ont complètement échappé. On n'est pas habitué à lui voir faire ce genre de coup. Parce que la main qui a glissé sur le manche de sa raquette, je ne sais pas, mais c'est pas habituel. C'est collé un petit peu sur la balle. Oui. Il a
une belle seconde balle. Ce Danois a une belle seconde qui remonte. Donc si on la laisse monter, c'est très difficile. Alors soit carrément, il faut qu'il recule et qu'il la laisse redescendre pour faire un coup d'attente. Mais à partir du moment où il décide de l'attaquer sur cette seconde, il faut la prendre beaucoup plus tôt. Sinon, ça devient très compliqué. On se la retrouve au-dessus de l'épaule et là, c'est très compliqué. En tout cas, 2-0 pour le Danois qui s'installe vraiment très bien déjà dans ce premier set. Très belle qualité technique de l'Italien au service. Beaucoup de relâchés, beau mouvement et vraiment un très bon rythme. C'est un service qu'on peut copier et que nos jeunes peuvent regarder parce que c'est vraiment très beau ce service à 14 ans. Alors ça va être intéressant de voir sur ce match si l'Italien arrive à pousser un petit peu plus le Danois dans des moments difficiles, parce que jusqu'à présent il a perdu même pas 12 jeux je crois depuis le début du tournoi et on l'a pas encore vu dans une situation un petit peu où il pourrait crisper, faire un peu plus de fautes. Donc ça va être intéressant dès le début pour l'Italien d'essayer de le mettre dans une situation de doute. De toute façon, l'Italien n'a pas le choix, il faut qu'il soit offensif. S'il ne le bouscule pas, voilà. Vous avez vu que c'est la troisième faute en coup droit qu'il fait comme ça, où il est pris de vitesse et où il ne contrôle pas ce qu'il fait, et c'est complètement décentré. Et il faut absolument que l'Italien, s'il va avoir une chance d'inquiéter ce genre de joueur, je pense qu'il faut qu'il soit très offensif et qu'il ne le laisse pas manœuvrer parce qu'il maîtrise vraiment très très bien tous les aspects du jeu. Sinon, si on joue à sa vitesse, c'est ce qu'il a montré hier contre notre petit Français Léo Raquin. C'est un schéma de jeu qui fait très bien. C'est bien joué. Alors juste pour revenir un peu sur le match hier, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires aujourd'hui dans la presse concernant notre petit Français qui aurait été décevant, qui n'aurait pas eu forcément la bonne attitude. Je pense qu'on a été dur avec lui, en tout cas nous l'avons défendu à ce micro et on a été très dur avec lui parce qu'il a fait un remarquable parcours. Quand on voit le gabarit et les qualités physiques de notre petit Français par rapport à ces deux joueurs, ils ne jouent pas dans la même catégorie et c'est jamais facile pour lui, c'est pas facile à cet âge-là de rivaliser. Donc dire qu'il ne s'est pas accroché, c'est dur. Et moi je pense qu'il a fait le maximum, qu'effectivement, comme il dit, il a explosé un peu dans sa tête par le fait que tout le contexte, l'événement, le fait d'avoir un joueur en face de jouer le numéro 1. Donc je pense qu'il faut un peu de tolérance, il faut être dur avec les jeunes, parce que l'entraînement c'est un travail de tous les jours de rigueur et si on veut atteindre l'excellence, maintenant il faut quand même avoir un peu de tolérance parce que c'est pas facile d'aller sur ce cours où il y a au bas mot 1500 personnes, jusqu'à 3500 personnes, 3500, 4000. Donc il faut y aller et jouer le numéro 1, c'est pas facile. Donc on peut être un peu tolérant et je pense qu'il va se servir de ce match pour progresser. En tout cas, je redis ce que j'ai dit hier, c'est un jeune qui a été remarquablement formé dans la Ligue de Franche-Comté et qui est actuellement au Centre national de Poitiers, qui est un pur produit de la formation fédérale. Et je voudrais féliciter tous les entraîneurs qui ont participé à son parcours et ce n'est pas fini. Une belle qualité de service, ce jeune homme, chez les deux joueurs d'ailleurs, mais c'est vraiment une belle qualité de service. Je pense que l'Italien se jette un peu trop là sur ce service, il veut faire des retours bloqués. Il faut qu'il se donne quand même un peu de temps, que le temps de faire son geste complet, ça sera peut-être mieux que de faire ce retour bloqué là. Oui, c'est bien sur ces premières balles qui ne vont pas spécialement très vite et très bien placées, qui mettent de suite une agressivité plus importante pour essayer de le faire crisper et douter un petit peu plus.
Ah, c'est bien, c'est bien. Dès qu'il enchaîne vers l'avant, il a vraiment une bonne qualité de balle. Hein. Il centre mieux la balle. C'est quand il est un petit peu plus en arrière que là c'est un petit peu plus difficile. Mais sinon, quand il prend le jeu à son compte, là, il est décisif. C'est pour ça que l'Italien doit absolument prendre le jeu à son compte. Enfin, à son compte. Essayer d'être très agressif dès qu'il en a la possibilité. Sinon, il aura beaucoup de mal. Vous voyez, il explose là dans la frappe, dans la qualité de frappe. Il ne tient pas. Et le Danois tient bien son service et se retrouve avec 2 balles de 3. Il est un peu forcé sur cette première balle. Manque de rigueur là, dans le placement, la technique est bonne, la technique de bras est bonne, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il y a le placement, il y a toute l'intensité qu'on doit donner avec les jambes dans un coup. Et là, il y a beaucoup de relâchement du haut du corps, mais il y en a aussi dans les jambes, ce qui fait que ça provoque des fautes. Ah, c'était bien joué. Hein. Ouais. Encore un enchaînement. Hein. Il essaie vraiment de prendre le filet le plus rapidement possible. Hein. Dès qu'il a la moindre occasion, il essaie de prendre la balle tôt et hop, il s'engouffre pour essayer d'aller poser une volée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le prend de différentes façons. Il le prend en force, en vitesse, il le prend en slice. Il varie énormément. Et ce qui est rare à 14 ans. Bonne première balle. La première balle va être importante hein, sur ces jeux de service, hein, parce que dès que l'autre a l'occasion, là, il est mis en difficulté. Hein. Je pense pour l'Italien plus que pour le Danois. Hein. Le Danois est solide dans tout le comportement du jeu. Je pense que si l'Italien ne sert pas et qu'il ne tient pas avec sa première balle de service, ça sera difficile. Ouais, on voit quel retour encore. Hein. Mais comme il a fait hier, et alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que hier on avait l'impression que Léo était un petit, c'est pas la même catégorie, mais on peut voir que l'Italien qui a un beau gabarit, qui a un beau service, eh ben, il se retrouve en difficulté de la même façon sur la deuxième balle de service. Belle première balle. Allez, 2 balles pour revenir à 3-2. J'ai peur que sur le reste du jeu, que ce soit dans le fond de cours ou tous les coups amicaux, ce soit un peu dur pour lui. Juste à côté. On sent une agressivité chez le Danois dans les frappes, alors que là l'Italien se contente de remettre, de faire des slides, de remettre la balle de l'autre côté, mais il n'y a pas d'intensité dans ses frappes, même dans son slide, il n'y a pas une volonté d'agresser l'adversaire, ce qui fait qu'il ne crée rien, quoi. Et dès que le Danois a la possibilité, il avance. Alors à cet âge-là, il peut y avoir beaucoup de déchets, donc ce qui fait que le score ou le match peut être différent, mais en tout cas dans la justesse de ce que fait le Danois, c'est remarquable. Ah, c'est bien. C'est très bien joué, c'est très très bien joué. Très bien joué des deux côtés, parce que les Danois avaient quand même très bien joué. On a vu le toucher de balle de l'Italien qui a fait merveille sur ce petit lobe. 3-2 donc pour le Danois qui va servir donc, et qui a le break dans ce premier set. Bon. Allez, là, les premiers points des jeux de retour vont être importants hein, pour l'Italien pour essayer de suite de
rentrer dans le jeu, pas laisser la confiance aux Danois qui après quand il mène et quand il a l'avantage sur 2 points, il sert beaucoup mieux et de façon beaucoup plus précise. Oui, beau passing. Bien servi. C'est vraiment solide hein, parce que malgré le fait qu'il y ait une seconde balle à jouer, l'Italien a essayé de prendre le jeu à son compte et il a contré avec un revers croisé assez long et puissant et derrière il a de suite repris l'avantage du point. C'est difficile, c'est vraiment un joueur solide. Hein. C'est quand il part un petit peu en arrière hein, sur ses coups droits et sur les revers dès qu'il ne transfère pas vers l'avant. Là comme sa tête de raquette passe très vite au niveau du coup droit, et ben, des fois dès qu'il a une petite erreur au niveau du placement, il commence à décentrer la balle et généralement quand il fait une faute comme ça, il enchaîne sur 2-3 fautes, donc ça va être intéressant de voir là. Il faudrait que l'Italien soit quand même un peu plus agressif enfin, dans la frappe, dans l'intention. Pour pouvoir le... Voilà, ce genre de retour déjà je préfère. Okay. Voilà, c'est là qu'il faut qu'il arrive à refrapper. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, c'est mieux pour de le repousser un peu. Ça c'est mieux. Et là souvent, sur les schémas, comme on a pu quand même le voir hier, dès que le Danois fait une faute, généralement après sur les 2-3 points suivants, il en refait, il fait souvent des enchaînements comme ça. Donc, allez, deuxième balle sur la balle de Debrek. C'est bien, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il laisse monter la balle, donc il est amené à la prendre derrière et du coup il la contrôle un peu moins bien au lieu de la prendre un peu plus tôt et plus devant. Parce que là on a vu qu'il la laisse monter, il la prend derrière et c'est pas facile sur un revers à 2 mains. En plus, on a l'impression que ce genre de joueurs qu'ils ont un petit peu peur de prendre l'occasion. Dès qu'ils ont l'occasion, ils y vont à moitié parce qu'ils ont peur de faire la faute et il faudrait aller saisir la chance. Ah. C'est bénéfique hein, le fait de l'agresser malgré qu'il y ait un retour qui soit faux. Derrière, ça permet de lui montrer que s'il a une seconde balle à jouer, ben, il va être agressif. Et donc le Danois va forcer un petit peu plus sa seconde et on voit une double faute. Bel enchaînement en première seconde et après un revers fort en ligne. Je crois que l'Italien, il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif ou alors qu'il varie ou ce genre de retour, qu'il fasse un slice qui soit beaucoup plus bas. Parce que comme il n'agresse pas, il n'avance pas dans la balle, mais il met une balle qui est un peu lente et finalement le Danois s'appuie dessus et puis il le déborde. Il est trop dépendant du Danois pour le moment. Alors ça, il l'a fait. Ça va faire la 4e fois qu'il fait ça depuis le début du match. Quand il a agressé rapidement sur le coup droit, c'est là où il a le plus de mal. Hein. Mais ça devrait donner des idées à l'Italien de l'agresser un peu plus. Finalement, de peut-être aller chercher un petit peu plus son coup droit sur des balles un peu plus plates. Ouais, c'est un beau service. Il a vraiment un sacré service hein, pour cet âge-là. Bonne première balle encore, hein, c'est solide. Hein.
Voilà, dès qu'il commence à l'agresser un petit peu plus, alors là c'est vrai que sur cette situation-là, c'est vraiment un coup qui est très long avec beaucoup de lift. Mais c'est là où Unger a le plus de mal. Quand il est pris un petit peu sur son coup droit, on le voit se relever à la frappe et il commet quelques erreurs. Il est un peu lent l'Italien dans son jeu de jambes, je trouve qu'il subit les frappes, donc il est toujours en bout et à la limite là, dans le contrôle, ce qui provoque ce genre de faute. C'est dommage hein, parce qu'il a une belle technique. Bon, c'est magnifique. Oui. Peut-être que le retour était, je ne sais pas s'il restait dans le cours. Hein. On voit ça manque d'intensité dans son jeu de jambes, dans son attitude. Là. C'est vraiment l'italien. Hein. On le voit avec tout ce que ça comporte. C'est un petit peu dommage hein, parce que c'est manifestation extérieure et tout. J'adore ces joueurs italiens parce que ils se ressemblent tous. Cet enchaînement est magnifique, hein, il le reproduit plein de fois. Hein. Il est beaucoup trop passif. Il faut qu'il lui manque beaucoup d'agressivité quand même. Hein. Ah. Il n'avait pas forcément choisi le bon côté, mais sa frappe allait trop vite pour que l'Italien puisse réaliser une belle volée. Après, je ne sais pas si c'est la bonne tactique parce qu'il lui joue assez vite sur le revers et pour le moment, le Danois à chaque fois contre bien à plat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il contre très bien au revers. Il suffit qu'on dise ça pour que le revers il parte complètement dans le couloir là, sur ce deuxième balle où il s'est complètement raté. Donc on ne va plus rien dire. Maintenant l'Italien avait fait une belle seconde balle qui remontait bien. Là, il faut y aller. Ça, voilà, c'est bien. C'est des schémas de jeu qui doivent reproduire un petit peu plus. Là, il met un peu plus d'agressivité dans ses coups. Il manque totalement d'agressivité, à la fois dans les frappes et dans l'attitude. Je trouve qu'il est, il n'est pas assez agressif. Il ne montre pas à l'adversaire qu'il veut le battre, quoi. Il joue des coups. Pour le moment, ça manque d'agressivité dans les enchaînements, dans le placement. Il joue très bien avec son bras, mais beaucoup moins bien avec ses jambes. Force un peu là. Hein. Oui. Alors c'est le propre de l'âge aussi, il va y avoir des erreurs, parce que là sur l'échange il est dominé l'Italien. Il est au niveau, je ne sais pas si vous le voyez à la télévision de Tarbes, il est derrière Tarbes l'intitulé par terre là, et l'autre est dans le cours, quoi. Alors bon, il rate, mais le Danois c'est complètement juste ce qu'il fait, quoi. Voilà, ça c'est un très bon schéma de jeu. Et l'Italien gagne son service et revient à 3-4 dans ce premier set.
Alors c'est bien, là, il est rentré dans le terrain sur la seconde balle, mais il faudrait essayer d'avoir un petit peu plus d'agressivité aussi hein, sur ces retours-là. L'autre, il a fait la faute, une petite faute de rythme, notamment en revers, mais ça serait intéressant de lui montrer que voilà, sur ces secondes balles, il est capable aussi de faire un point gagnant directement. Ah, c'est bien, c'est joli point. Joli point, et en plus on remarque que là dans l'intention de jeu dès le départ, c'est l'Italien qui a forcé à faire 2-3 chops. Oui, oui. Donc on voit qu'il essaye de varier un petit peu plus, de trouver des solutions pour déstabiliser et déranger un petit peu plus le Danois. Bien. Ça c'est bien, ça ben, c'est le schéma de jeu qu'utilise le Danois et ben, il faut que l'Italien s'en inspire et fasse ce genre de choses et je crois que c'est très important s'il veut avoir une chance de gagner et on peut voir que là il était un peu plus agressif. Il se retrouve avec 3 balles de débreak. Et encore, voilà, encore sur cette frappe dans le droit, il dévisse un petit peu en arrière. Mais il a des frappes avec un peu plus d'intensité. Et le schéma se répète, hein, l'Italien encore se fait breaker dès le départ. Et là il revient dans le set et ça s'est reproduit plusieurs fois dans le tournoi. Donc on va voir comment il arrive à gérer maintenant à 4 partout, ça s'assure. Il est un peu plus agressif dans ses frappes. Là, hein. Bien servi ça. Le Danois peut douter un peu là dans sa tête. Hein. L'Italien est revenu tranquillement. Mais... Là c'est bien, là. Il va essayer de chercher un petit peu plus le coup droit sur la seconde balle avec cette variation et il n'a pas l'habitude. Hein. Il explose un petit peu le Danois là et je pense qu'il explose un peu dans sa tête aussi. Parce qu'il menait, il avait le match en main, enfin le set en main du moins. Et l'Italien a été un peu plus agressif sur son service précédemment, il a remporté son service et il l'a fait un peu déjouer là. Mais c'était pas mal joué quand même dans l'esprit. Hein. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est juste. Là. Mais je trouve qu'il ne va pas assez avec ses jambes. Là. Il doit se placer, avoir plus de poussée dans les jambes vers l'avant et puis s'embarquer avec la balle quoi, et rentrer dans le coup. Ah, c'est bien. Bien joué. Et là, l'intention, déjà, il a plus d'aller plus vers l'avant. Et là, c'est intéressant parce que derrière ce coup un peu long, ben, il est rentré dans le terrain. Il a profité du fait que le joueur ne le voit pas faire une petite montée à contre-temps et de poser cette volée tranquillement et puis de passer devant. 5-4 pour l'Italien.
Et puis surtout, ce qui va être intéressant de voir, c'est que c'est la première fois que le Danois est mis un petit peu en difficulté durant ce tournoi. Ça va être la première fois qu'il va devoir justement servir pour rester dans un set. Donc ça va être intéressant de voir comment il va gérer cette pression supplémentaire. Oui, surtout qu'il est numéro 1 dans cette catégorie et il y est depuis un moment puisqu'il était champion d'Europe des moins de 12 ans, par équipe, même si c'est par équipe. Et donc ça veut dire qu'il domine, qu'il n'a pas l'habitude de perdre, pas l'habitude forcément d'être secoué. Et là, il est en difficulté, effectivement. Bon, même si c'est lui qui va servir et qu'on sait l'importance du service, même à cet âge-là, et surtout quand on voit la qualité de son service. Maintenant, on n'est pas à l'abri, il n'est pas à l'abri de faire des fautes, on l'a vu précédemment. C'est un peu le propre de cet âge-là, cette inconstance qu'il peut y avoir par moment. Et là encore, il s'échappe de la balle, il frappe au lieu d'aller vers la balle et vers l'avant, et il part sur le côté, et il ne contrôle pas ce qu'il fait là. Et voilà, il subit à nouveau là, il subit la frappe de son adversaire. C'est bien joué une nouvelle fois. Là, il le fait craquer. Il est rentré un petit peu plus dans la balle. Il a mis. Le Danois veut forcer un petit peu cette balle qui est longue, alors qu'il pourrait la repousser peut-être un petit peu plus croisée. De toute façon, il est clair que le Danois doit douter un petit peu. Étant mené 5-4, même si c'est lui qui sert, ils n'ont que 14 ans. Ces petits bouts de chou là. Et là, malgré tout, il rate quand même 2 retours, alors que c'est vrai que la part psychologique est importante chez les jeunes joueurs comme ça. Et sur un jeu où le Danois est un petit peu en difficulté, là, il laisse 2 retours, un dans le filet et un sur le côté. C'est un petit peu dommage. Là. Ah oui, il se précipite un petit peu. Là, il n'y a pas de... Il manque beaucoup de rigueur quand même dans son placement. Il lâche des points là, à cause de ça. Allez, 5 partout. Voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. C'était bien joué. Enfin, bon, bien sûr qu'il perd le point, mais c'est juste. C'est juste. Il est rentré dans le cours, il a attaqué son revers, il fait une volée. Bon, non, c'était vraiment bien. « 0-15. La première est importante là, parce que l'autre il va essayer de prendre directement le jeu à son compte. Bien servi, très bien servi. C'est bien servi avec l'intention derrière, soit de monter au filet, soit de rentrer dans le court pour profiter de cette première balle. C'est ça qu'il faut qu'il ait beaucoup plus. Voilà, avec une intention, voilà. Et là, il faut y aller. Elle a monté un petit peu trop au milieu là.
Oui, mais puis lui aussi, il faut qu'il arrive un peu plus vite vers le filet, quoi, parce qu'il se retrouve avec une balle vraiment dans les pieds, là, qui n'est pas facile à négocier. Après, le fait de jouer au milieu, il ne donne pas d'angle. Bon, il faut qu'il s'attende à avoir une première volée. Hein. Ah, là, et là, ce côté un petit peu nonchalant là, lui coûte cher. Hein, sur le jeu de retour également là. Il est très nonchalant. Hein. Donc à la fois, je pense que ça lui permet de déstresser sur des moments comme ça, ou une demi-finale où il n'a peut-être pas l'habitude de jouer devant autant de monde, mais et sur des moments importants où il a un niveau égal un petit peu avec le Danois, ça peut coûter cher. Hein. Oh là là, superbe point. Ouais, mais en fait, ce genre de volet, si c'est pas définitif, ça permet à l'autre de revenir. C'est-à-dire qu'il donne une volée liftée là, qui fait que l'autre joueur est dans le replacement. Il suffit qu'il se déplace un peu latéralement, il la rencontre parce que la balle elle vient encore plus vers lui avec l'effet. Donc c'est pas forcément un bon choix de jouer ce genre de volet, cette qualité de volet là, dans cet endroit-là du terrain. Parce que là, il a redonné la possibilité à l'autre de le contrer. Le public apprécie en tout cas. Et ce qui est d'autant plus délicat, c'est qu'il a mis le joueur danois dans une situation où il a dû revenir, donc ce qui fait qu'il a quand même accumulé un gain de confiance également pour potentiellement le second set qui peut être qui n'est pas forcément idéal pour l'Italien. Mais il est très solide ce Danois, il est solide à la fois techniquement et tactiquement, mais aussi mentalement. On sent qu'il a beaucoup de maturité, il a un comportement qui est remarquable, il a vraiment une très belle attitude. C'est un joueur qui fait plaisir à voir en tout cas. Oh, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment très très bien joué. Il a une gamme de coups cet Italien qui est quand même. C'est dommage qu'il manque de, je dirais pas de rigueur, mais d'intensité physique sur ses jambes pour impulser encore plus parce qu'il a un bras qui est magnifique, une très belle technique, il touche très bien la balle. Et c'est vraiment un joueur intéressant. Je crois que les Italiens ont là un joueur qui peut être intéressant pour l'avenir. Là, on est encore bien loin du compte. Il n'a que 14 ans. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ce genre de joueur-là. C'est ça, c'est ça qu'il fasse, mais il faut qu'il avance encore un peu plus. Essayer de le faire avec peut-être un petit peu plus d'envie. Alors c'est difficile parce que c'est pas... dans les jambes, là, de pousser. C'est le bras qui joue là, c'est tout. On voit il se précipite un petit peu. Hein. Ouais, mais c'était pas mal joué. Il était un peu loin, l'Italien. Bon, lui était en dehors. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus dans le cours. Mais il ne s'attendait pas à ça du tout, l'Italien, je crois. C'est bien ça. Voilà, c'est magnifique. Voilà, ça c'est très magnifique. Là, il a été avec les jambes, il rentre dans le cours. Ça, c'est bien. Et en plus, je ne sais pas si on le voit à la télé, mais là, le Danois, il crispe un petit peu plus, ça sort un petit peu moins vite de la raquette en coup droit. Donc ça permet à l'Italien de pouvoir prendre un petit peu plus de terrain sur son adversaire. Et là, il l'a fait magnifiquement bien sur ce point. Il manque un peu de fluidité dans son coup droit par rapport à l'Italien qui est très très fluide. Lui, il manque un peu. Ils n'ont pas aujourd'hui encore la même tonicité. Non. Ça, c'est bien ça. Bien servi. Ah, c'est dommage ce genre de faute là.
Allez, deuxième balle. Là, s'il a l'opportunité, il faut vraiment y aller. Hein. Ah, il a essayé, mais pas assez. Ah, c'était bien. C'était bien joué. Il perd le point, mais c'était bien joué. C'était bien joué. C'est dommage parce que bon, il gagne le point là, mais bon, c'est malgré tout, c'est quand même le Danois qui le perd plus. Oui, hein, c'était joué juste. C'était bien d'aller prendre le filet là. Il contrait l'Italien, c'était très bien. Mais ben tie-break sur ce premier set. Allez, premier tie-break. Belle première balle. C'est important de bien commencer le tie-break. Hein. Ah, il vaut mieux, oui. Là, il vaut mieux parce que c'est le premier à 7, donc il ne faut pas trop laisser perdre de distance. Hein. Je vois, Carmel, vous avez joué. Hein. Ça se sent. Hein. Même si c'est 7-0, ça serait mieux. Il lâche avec son revers, là, son poignet lâche. Là, il faut qu'il soit beaucoup plus tonique là, dans son geste. Il ne tient pas la balle. Là. Comme il ne s'appuie pas bien avec les jambes, en plus, ça accentue l'effet du Danois dans sa raquette et il ne contrôle pas. Elle était sortie vite de la raquette, celle-là. Hein. 2-1 pour le Danois. C'est important de mener. Hein. Oui. Effectivement, c'est surtout important de gagner son service. Parce que même s'ils sont encore un peu jeunes et qu'ils peuvent être fragiles, l'aspect psychologique joue beaucoup à cet âge-là. Ah, c'est bien retourné. Quel bon retour. Oh, quel gâchis. Oh, quel gâchis. C'est rare de le voir faire ça. Oh là 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 là. Déjà, il va chercher le coin là-bas, alors qu'il avait tout l'espace côté coup droit de l'Italien. Perdre ce genre de points, c'est gênant là, dans le tie-break. Ah, là, c'était pour mener 3-1. Hein. 3-2 pour l'Italien, qui a remporté ses deux services. 3-2, Il y a pas mal d'opportunités, le Danois il les laisse passer. Hein. Mmh. Et là il crispe encore sur ce coup. Là il le retient complètement. Avec deuxième balle. Ouais, oui, un peu longue. Elle est longue. Elle est Elle est longue. Elle est longue. Oui, oui, elle est longue. Allez, deux services à suivre. C'est vrai, il a fait un gros écart là. Hein. 5-2, c'est quand même beaucoup avec ces deux services pour terminer ce set. Ah,
Là, c'est dommage parce que ces points sont importants. Hein, d'entrer là à 5-2, c'est un moment important parce que s'il revient à 5-3, voilà, il y a un petit peu plus de crispation. S'il revient à 5-4, oui. c'est... Et à 5 partout, encore plus. Et à 6-5, c'est encore plus difficile. Allez. Oh, c'était bien, c'était bien. Oui, mais il a hésité à y aller. Hein. Oui, il a hésité à monter à contre-temps. Allez, volé. Super. Très bel enchaînement. Ah, 2 balles de 7. 6-4, largue. Alors, un petit service extérieur ou pas? Oh, je crois pas. Je crois qu'il va servir au centre. Il va chercher une frappe forte au centre. Oh là 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 là. Il a complètement... Il avait mis un petit peu plus d'effet hein, sur la seconde balle. Allez, il faut servir. Peut-être utiliser son kick sur le revers là-bas du Danois. Voilà. Et là, il s'ouvre tout le terrain. Voilà. Superbe enchaînement. Ça, c'est bien. Ça, c'est remarquable. C'est vraiment très, très beau. Ce kick est vraiment très, très bon. Il s'ouvre tout le terrain derrière. Il peut s'engouffrer avec son coup droit. Et ben, c'est une petite surprise quand même, hein, avec comment le set s'est déroulé. C'était bizarre. Et on a l'impression que Rune avait le set en main, qu'il le dominait. Il le dominait techniquement, tactiquement. Et puis l'Italien est revenu tranquillement sans s'affoler. Il a des coups magnifiques et est arrivé à faire un peu moins d'erreurs. Rune a fait quelques erreurs et ça s'est équilibré. L'Italien a montré tout son talent. C'est un joueur qui a beaucoup de toucher de balle, qui a beaucoup de talent. Et il a pris le dessus dans ce tie-break. Entrée. Deuxième manche. On service Rune. Il va vraiment falloir qu'il se remette dedans le Danois là, parce que je pense qu'il doute. Comme vous disiez, c'est le premier match où il est un peu accroché, où il est mené. Et... Puis là, il a pris un petit peu moins de temps pour aller servir.
Il a enchaîné. Oui. Vraiment, il va falloir qu'il se remette dedans, qu'il oublie ce set et qu'il joue son jeu tranquillement, qu'il revienne sur ce qu'il sait faire de bien, parce que sinon il va douter et il va être en difficulté. Ouais. Ça sort bien l'Italien là, parce que là il a manqué totalement de rigueur sur ce coup au lieu d'aller plus vite sur cette balle et puis de frapper fort, quoi. Il a voulu jouer un coup, un toucher là. Puis il s'en sort bien, et puis en plus l'attaque de coup droit avant, sur le début du set, il prenait une marge de sécurité importante au niveau du filet. Là on voit qu'il accroche le filet, tout à l'heure il fait une faute, il y a un peu plus de crispation. Il rate les occasions. C'est dommage parce qu'il a quelques occasions quand même, l'Italien, sur ce premier jeu là. Le coup d'avance, ce passing là, au moins faire jouer l'adversaire. Ouais. Au moins le faire jouer, parce que là, c'est important ça. S'il arrive à lui prendre le service d'entrée, c'est pas le même match. Hein. Le Danois, il va se poser quand même quelques questions. Hein. Et voilà, le jeu où il était bien et il se retrouve avec une balle de jeu contre lui. Ouais, oui, il arrache là complètement. Là. La balle, elle part plus de sa raquette. Sur ce coup droit. Hein. Ça part plus de sa raquette. C'est vrai qu'en coup droit, la différence en revers où il est un petit peu plus en fluidité, il est très en force hein, quand même sur le coup droit. Donc sur un moment de stress comme celui-là, la balle sort beaucoup moins de la raquette. Double faute. Avantage gardé. Là, il y a une occasion importante à saisir hein, pour l'Italien. C'est dommage, ouais. Il bouge pas là, il bouge pas, il subit complètement la balle là, il n'est pas prêt pour retourner. Là pareil, hein, il manque un petit peu de placement. Au niveau des jambes, c'est pas assez réactif. Bien pris encore. Il part de loin là. Hein. Il part de loin sans déplacer le joueur. En jouant dans cette zone, il ouvre tout le terrain en plus. L'Italien est vraiment bon là sur ces deux phases, soit quand il est en défense et qu'il est vraiment agressé parce qu'il est obligé de remettre de la tonicité, soit quand il avance vraiment, quand il est en demi-teinte un peu entre les deux. C'est là où il fait un petit peu plus d'erreurs de placement, un peu moins rigoureux. C'est bien remis. Magnifique. C'est très solide, hein, la voie bien posée sur le haut fond. C'est bien joué. Hein.
Oh. Double faute. Égalité. Beaucoup de fautes en ce moment. Ouais. Là, il y a beaucoup de déchets. Un début de set avec beaucoup de déchets. Ouais. Ouais. La première balle. Bon, c'est vrai qu'il a fait des doubles fautes, mais par contre sur la balle de break il sert bien en règle générale, sur les moments importants il sert bien. Hein. T'es trop doué. Tiens. Faire ça. Bien. 15-0. Il y a un petit peu plus de fautes là hein, sur ce début de second set. Ils ont laissé un petit peu de. Ils ont laissé quelques plumes sur le premier là, ils ont du mal un peu à se remettre dedans. Il faut expliquer ce que ça veut dire quelques plumes. Hein. Je vous laisse le soin de. Ça veut dire quelques forces, vous voulez dire. Ils ont laissé quelques forces sur ce premier set. Ça sera peut-être plus compréhensible pardon, pour les téléspectateurs. Ce matin, j'avais un consultant avec moi qui parlait de prunes, alors c'est pas facile non plus de... 45. Il est solide sur son service italien, là. Il devient solide, donc ouais. c'est... Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression déjà que par rapport à son adversaire, il doute un petit peu moins. Hein. Oui, s'il arrive à prendre le service de l'autre... C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'ait pas ce premier jeu là, du set, là où il était en bonne position, et c'est vraiment dommage. Magnifique. 43. Magnifique. Voilà, après une frappe longue, il a eu un coup un petit peu plus court, il est bien rentré dans le terrain avec une bonne agressivité et il revient un jeu partout. Et là, retourné assez agressif directement sur le coup droit, il s'est encore une nouvelle fois relevé et il part un petit peu long. Dès qu'il l'agresse fort sur le coup droit avec ce genre de balle un petit peu plus plate, il a du mal, hein, le Danois.
peut-être un petit tournant là dans ce match. Hein. Et oui, 3 balles de break. Oui, c'est un petit tournant, mais on sent que le Danois, après la perte de ce set, déjà a eu du mal à remporter son service dès le premier jeu du deuxième set. Là, à nouveau, avec pas mal d'erreurs. Donc 3 balles de 2-1 pour l'Italien. Service à suivre derrière. Ça peut être dangereux. Il faut qu'il réagisse, là, le Danois. Hein. Il avait très bien démarré, mais là... Oula. L'Italien n'est pas là, pour le coup, là. il n'était pas allé à moitié. Non, c'était magnifique d'ailleurs. Oh là, oh là, Ouais. là, je pense qu'il perd toute lucidité en ce moment-là, parce que cette balle sortait. Il a voulu faire un match qui n'était pas facile. Oh là là, l'Italien, s'il sert bien, là, peut vraiment prendre le dessus là, sur ce Danois. Ça va être compliqué si l'Italien continue à bien servir, à bien gérer son service comme il a fait depuis le milieu du premier set. Ça va être compliqué pour le Danois. Maintenant, comme je disais, hein, ils n'ont que 14 ans et garder son service là jusqu'au bout, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Après, par contre, dans le jeu, avec justement son style un petit peu et sa nonchalance, on a l'impression qu'il appréhende un petit peu mieux l'événement que le Danois. Le Danois, on est un peu plus crispé et le fait d'avoir perdu quelques points comme ça, il a perdu un petit peu de sa lucidité. Et ça va être intéressant de voir comment il va réagir. Bien servi. 15-0. Bien servi une nouvelle fois. Hein. Il s'affole pas, il reste tranquille, toujours avec la même routine, il prend son temps avant d'aller servir. Il reste très lucide pour le moment. Pas tout à fait d'accord avec cette décision. Oula, là encore, décision surprenante du juge de ligne. Il est en train de perdre un petit peu pied là, le Danois. Il a été perturbé par cette faute d'arbitrage là. Et en plus, comme il est en plein doute en ce moment, ça devient compliqué pour lui. Hein. N'oublions pas qu'il menait 4-2 dans le premier set et que depuis, il a fait 3 jeux pendant que l'Italien a fait 4 jeux plus le tie-break, 6 jeux, il a fait 6 jeux plus le tie-break. Ça fait beaucoup, hein. On sent qu'il a pris le dessus. Hein. L'Italien est à prendre le dessus tranquillement, il gère son match, il ne s'affole pas. Ah oui, là il perd toute lucidité et on dirait même qu'il baisse un peu les bras là, on le sent perturbé, là il lâche les coups, là il lâche les points, là il ne s'accroche pas là. Maintenant c'est provoqué par l'Italien aussi, hein. Il faut féliciter l'Italien qui a su vraiment lui mettre la pression par son service, par sa qualité de balle en coup droit. Donc c'est même en revers, hein, où il a été percutant par moments.
tout cas, ce jeu est important s'il veut rester dans le match. Hein. Parce que je ne vois pas l'Italien lâcher. Ah ouais, c'est très bien joué. Bien joué hein. Vraiment très bien joué. Il a les deux pieds à l'intérieur du court. Là, il peut faire ce qu'il veut, accélérer, faire une amortie, faire un slice court. Enfin, il a tous les choix possibles et c'est vraiment très bien. Ah, il ne doit pas lâcher ce point, il ne doit pas lâcher ce genre de point. Ah, c'est bien. C'est bien joué. Mais on sent, bien joué, on sent ouais. le Danois battu là, c'est sans conviction là qu'il joue là. Il joue ses coups sans conviction, il va au filet mais c'est pas vraiment pour gagner le point et on le sent très perturbé. Oh là là. Le genre de faute qu'il faisait absolument Ouais. pas. C'est pas habituel, mais il la joue pas vraiment pour gagner. Là, on le sent pas agressif comme il a été dans tous ses matchs. Et là, de jouer ce point, en disant, je vais revenir, pas du tout. Là, il est en train de lâcher. Là. Allez, là, il faut que le Danois soit réussi maintenant. Bien servi. Il reste très tranquille hein, dans sa routine. Il prend le temps avant d'aller servir. Il choisit bien sa zone. C'est dommage qu'il manque un peu de vivacité au niveau de son jeu de jambes pour éviter ce genre de faute, parce que derrière le service, là, il ne bouge pas. Et même dans le jeu en général, c'est dommage parce qu'il donnerait beaucoup plus de qualité au talent qu'il a, au talent gestuel qu'il peut avoir. Là, il est revenu un petit peu plus dans sa filière avec des frappes bombées haut liftées sur le revers de l'adversaire. Là, il revient un petit peu sur des schémas plus simples et ça va être intéressant de voir s'il continue dans ce sens-là. Ah, c'est Magnifique retour. bien. Parce que la seconde était bien sortie. C'est hein. pas facile. Et il s'est avait bien fait kické. prendre dans ce genre de situation. Et
Ah, c'est dommage que l'Italien lâche là, parce que... Allez, c'est presque une des dernières chances pour le Danois là, de remporter son service. S'il veut vraiment revenir dans ce match et puis le remporter, c'est maintenant. Hein. Et c'est-à-dire en étant un petit peu nonchalant comme ça, il affole un petit peu le Danois hein, en faisant des coups, il a fait un chop en reculant, l'autre il comprend pas très bien ce qui se passe. Et... Oui, ça le perturbe. C'est pas dans sa filière habituelle et il est perturbé. Parce qu'en plus, l'Italien est capable d'accélérer en plus aussi. Il ne se contente pas de jouer des coups comme ça. Il ne faut pas lâcher ça. Il ne faut pas lâcher là-dessus. Il n'est pas loin. Ouais, il le joue un petit peu en dévissant. Hein. Ah oui, il n'a pas le droit là. Voilà, il faut que ce soit solide là. Le Danois doute, donc il faut prendre de la sécurité dans les frappes, par rapport au filet, par rapport aux lignes, et puis le faire jouer. Le Danois est en train de douter complètement de son tennis et de ce qu'il a l'habitude de faire, donc il ne faut pas qu'il se complique la vie. Hein. Ah, c'était bien, c'était ça, il fallait le chercher. Il est un peu haut sur les jambes alors. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que là, sur ce retour, il a vraiment essayé d'aller chercher le coup droit du Danois, alors que jusqu'à présent, il allait sur le revers. Oui. Donc, est-ce qu'il a senti qu'en coup droit, il doutait un petit peu plus, il crispait et qu'il faisait plus de fautes? Bien, magnifique. Bien retourné. Mais c'est un joueur surprenant quand même aussi, hein, le Danois, parce qu'il est dans une période de doute et là il fait une première seconde, il monte sur un kick en seconde balle, sur un moment chaud du match. Ça c'est bien retourné. Voilà. Oh. C'est pas cher. Ouais. Il a cassé, il faut faire jouer. Allez. Oh là là. Oh là là, il n'avait pas fait forcément le bon choix. Heureusement que son adversaire a cassé une corde. Mais c'était un beau point parce qu'il fallait la tenir la balle. On vous sentait un bras de fer entre ces deux joueurs. Le Danois qui ne voulait pas lâcher. Mesurant l'importance de ce point. Ça joue long hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, belle longueur de l'Italien. Voilà, comme je disais, si l'Italien ne cherche pas des coups extraordinaires, cherche à jouer long, tranquillement, dans sa sans surjouer, en prenant de la sécurité à la fois par rapport aux lignes et par rapport au filet, le Danois va faire la faute parce qu'il est perturbé, il ne retrouve pas ses habitudes. Et là, on sent que depuis 4-2 au premier set, il se passe quelque chose chez lui, dans sa tête, et qui fait que il est devenu un joueur normal et un joueur fragile.
Maintenant, je répète, il a 14 ans. Et à 14 ans, ben, c'est pas facile de maîtriser tous ces aspects pendant un match, qu'il soit technique, tactique, qu'il soit sur le plan du mental. Et c'est pas évident. Après, cette physionomie de match, elle a été représentée plusieurs fois par l'Italien. Il y a sur son troisième tour, pareil, il perd en début de set un petit peu, il se laisse et puis après il revient. Là, hier, il se fait breaker, il revient. Là, aujourd'hui, il se fait breaker dès le début du set et puis oui, là, il revient. Mais en même temps, c'est aujourd'hui qu'il joue le meilleur joueur, donc il y a des risques. Oui. La preuve, il était mené 4-2, il y a quand même des risques sur ce. Mais il a réussi à perturber complètement ce Danois et il sert très bien là, qui joue plus. Depuis ce set. Il sert très bien depuis ce set. Il sert très bien. Mais depuis la fin du premier set, on sent qu'il ne lâche pas sur son service. Il a dû le lâcher une fois et il a une très belle seconde en plus. Ouais. Donc si son pourcentage de première baisse, il n'est pas handicapé par la seconde. Et puis surtout, il sert des premières balles, on n'a pas l'impression que c'est à 100%. Il est quand même en dedans, il essaie de toucher la zone. C'est vraiment. Elle est très bien placée. C'est pas tellement la vitesse par rapport à d'autres. Il est à 154. Là, je ne sais pas si c'est la bonne vitesse, mais il est à 154. Elle semble être claqué un peu plus forte. Ben oui, mais il le fait vraiment en rythme. Très bien servi. 173. Allez, 3 balles de match pour aller en finale. C'est vraiment une belle partie que fait cet Italien aujourd'hui. Il faudrait que je regarde les archives pour essayer de voir s'il y a eu un Italien en finale ou en demi-finale dans ce tournoi des petits as. Ah. Il avait essayé de la forcer un petit peu plus la première. Ouh là là, deux doubles fautes. C'est toujours dur de finir. C'est quand même à leur niveau quelque chose de très surprenant. Oh! Pas un petit peu long. Eh bien, bravo à cet Italien. Alors je suis en train en même temps de consulter mes archives et je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un Italien qui soit en finale ou qui ait gagné au tournoi des petits as depuis 1983. Donc je crois que c'est la première fois qu'un Italien va accéder à la finale en tout cas et jouer pour le titre demain sur ce central des petits as. Donc bravo à nos amis italiens d'avoir amené ce très beau joueur en finale demain et j'espère qu'on verra une très belle finale et maintenant nous allons assister à la deuxième demi-finale